Les crypto-monnaies sont encore en train de cracher. Est-ce que c'est la fin du game? Est-ce qu'on va aller vers zéro? Est-ce que c'est le moment de paniquer? Eh bien, je te le dis, non. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cryptomage. Petite parenthèse, j'ai ouvert un Discord, tu peux tout simplement nous rejoindre pour parler de crypto, de NFT et compagnie. Le lien est dans la description. Maintenant que cette petite annonce, ce petit autopromo est terminé, on va pouvoir attaquer la vidéo. Du coup, la question que tout le monde se pose, eh bien c'est ce qui s'est passé sur ces dernières 24 heures. Est-ce que c'est la fin du game? Parce qu'on est quand même allé taper le 34 000 $ et on est de nouveau dans une petite tendance descendante là avec un Bitcoin à 35 000 $. Alors, si tu es là depuis plus longtemps que, je sais pas, allez, 6 mois, hein, c'est quelque chose que tu as déjà vu, mais énormément de fois, très souvent. On a eu beaucoup de fois là où ça s'est passé, un scénario à peu près similaire. Là où on a un Bitcoin qui va perdre un certain pourcentage. D'ailleurs, le Bitcoin en général, quand il perd un pourcentage, c'est jamais bien méchant, hein. On va perdre jusqu'à, allez, là, en ce moment, on a perdu 50% sur du Bitcoin. Voilà. Divisé par 2, c'est clair, c'est pas joli, surtout si t'as acheté au sommet, mais c'est loin d'être catastrophique. Parce que comme tu le sais, en général, c'est réparti d'une autre façon sur tout ce qui va être altcoin. C'est-à-dire que les altcoins, eux, vont perdre beaucoup plus. Là où un Bitcoin va perdre 10% en 24 heures, si on descend déjà en dessous du top 10, tu vas voir qu'on est plutôt vers des moins 20% sur les 24 heures. Tu vas exclure notamment tout ce qui est UST, BUSD et tout ça, vu que c'est des stablecoins. Mais tu peux voir que Shiba est en 15e position. Faut vraiment revoir vos priorités, les gars. Du coup, tu vas voir que tout ce qui est dans les altcoins et tout ce qui est dans les altcoins, si tu veux, va avoir tendance en tout cas à perdre plus que le Bitcoin, tout simplement parce qu'il n'y a pas autant de volume déjà, et tout simplement parce que, effectivement, il faut des pertes moins importantes pour impacter beaucoup plus le marché. En fait, on est dans une période un petit peu de panique, une période un petit peu sombre, hein, si on peut le dire, comme on en a connu déjà à plusieurs reprises, hein, clairement. Il suffit tout simplement d'aller prendre le Bitcoin, de faire un zoom sur une année et on va pouvoir voir 2-3 choses. Déjà, on va pouvoir voir qu'on a eu une période là où on allait faire à peu près le même scénario. À peu près. Est-ce que ça veut dire qu'on va remonter? Est-ce que ça veut dire qu'on va pas remonter? Je n'en sais absolument rien. Mais en tout cas, pour moi, ça ne ressemble pas forcément à l'annonce d'un bear market qui va durer 4-5 ans, tu vois. Enfin, comme d'habitude, tu sais, la période pendant 3-4 ans, là où il se passe absolument rien dans les cryptos, pour moi, ça n'annonce pas ça. Évidemment, il y a des gens qui vont te dire que c'est dramatique, c'est bientôt la fin. Je ne pense pas honnêtement. C'est possible, hein, on n'exclut absolument aucun scénario, c'est quelque chose qui peut arriver. Je ne le dis pas dans les étoiles, je ne le dis pas dans la carte, je ne le dis pas donc dans les charts, hein, évidemment. Mais par contre, c'est le genre de période là où on a un petit peu un manque de confiance dans le Bitcoin. En plus, on a des événements dans le monde réel qui ne sont pas forcément au beau fixe et du coup qui ne permettent pas forcément d'injecter tout simplement beaucoup d'argent dans les crypto-monnaies. On parle également d'une bourse qui est dans une position un petit peu fragile en ce moment. Bon, ils exagèrent un petit peu, hein, tu regardes la courbe si tu veux, ils ont perdu 5%, mais ça fait plus, je sais pas combien de pourcents sur les 2 dernières années. Mais bon. Tout est une question de perception. Du coup, je disais, ça ressemble beaucoup à une période qu'on a déjà un petit peu connue en mai de l'année dernière, là où on a eu un divisé par 2. Alors, un petit peu moins qu'un divisé par 2, si un divisé par 2. Ouais, allez, un petit peu moins qu'un divisé par 2, qui a été quand même assez brutal. Là où en quelques jours, en fait, on a vraiment perdu énormément de valeur. Ça a fait peur à tout le monde s'est bien fait peur. On a surtout eu pas mal d'événements avec de la liquidation en cascade, c'est-à-dire des gens qui vont perdre de l'argent. Et du coup, vu qu'ils perdent de l'argent, ils avaient par exemple utilisé un effet de levier, donc ils vont perdre encore plus d'argent parce qu'ils ont utilisé un effet de levier. Et ça, en fait, au fur et à mesure, ça fait un effet boule de neige. Et du coup, tu as pas mal de positions qui peuvent tomber de cette façon-là. Donc, ça fait vraiment cet effet boule de neige. Et c'est ça qu'on peut voir directement quand on a des grosses pertes à ce niveau-là. C'est quelque chose que tu verras beaucoup plus au niveau des exchanges et tout ça. Après, il faut savoir que aussi, on a beaucoup moins de volume, si tu veux, sur Bitcoin, sur cette dernière période par rapport à la période qu'on avait avant. Je vais juste remettre sur un an histoire que ce soit plus visible. Alors, tac. Voilà. Comparé à une période là où on était avant, là on avait beaucoup plus de volume. Comment ça peut s'expliquer? Pour plein de raisons. C'était la fin d'année, tout ça. Il y a plein de raisons, il y a plein d'explications. Hein. On va pas chercher à tout expliquer forcément, mais c'est le genre de truc qu'il faut prendre en compte. Maintenant, aussi ce que je pense, c'est surtout au niveau des altcoins, on a quand même
un écosystème qui est beaucoup plus résilient que ce qu'on a pu avoir en 2018. Là où en 2018, finalement, qu'est-ce qu'il y avait qui fonctionnait? Il n'y avait pas grand-chose, c'était le tout début d'Ethereum. Ethereum, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de smart contracts déjà qui tournaient, il n'y avait pas de NFT, absolument pas. Même si c'est vers cette période-là, en tout cas, que ça a commencé à être créé. Mais à l'époque, il n'y avait absolument aucun engouement pour les NFT. C'était tout simplement, il devait y avoir les CryptoPunks et 5 autres projets, tu vois. Du coup, c'était pas forcément le truc le plus ouf au monde. On n'avait pas Binance qui avait son jeton qui servait comme blockchain alternative. Cardano, je sais même pas si ça existait déjà à l'époque. Bref, toutes ces cryptos-là, en fait, au final, bah, elles étaient pas là il y a 4 ans. Et c'est ça ce qui me force à dire, en fait, que même si on va avoir un Bitcoin, même si on va avoir une période plutôt sombre, je pense qu'on va pas tomber beaucoup plus bas que ça, tout simplement parce qu'il y a énormément d'utilité sur quasiment tous les écosystèmes, sauf ADA, évidemment. Je sais, je taille ce jeton à chaque fois, mais franchement, les gars, si vous avez encore du ADA, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça fonctionne ? Juste la première question en fait c'est non. Enfin tu peux pas, il n'y a pas beaucoup de smart contracts, les développeurs sont pas friands de sont pas friands de Cardano tout simplement. Parce que la façon dont ça va gérer les transactions, ils aiment en général pas trop, parce que ça demande une façon un petit peu spécifique de programmer, du coup tu dois être un petit peu spécialisé si tu veux faire des applications sur Cardano, contrairement à tous les autres forks qui se rapprochent beaucoup plus d'Ethereum et du coup qui permettent avec beaucoup plus de facilité d'onboarder des nouveaux utilisateurs. Voilà. Du coup, la position à moi, c'est je suis absolument pas alarmé. De toute façon, si c'était le moment de vendre, bah, le moment de vendre, si tu veux, c'était il y a 2 semaines, avant qu'on ait cette période un petit peu dramatique, si je puis exagérer. Mais pour moi, le moment de vendre, c'était il y a 2 semaines. C'était pas là maintenant. Là, si tu vas vendre maintenant, en fait, tu vas juste vendre, tu vas vendre le dip, quoi. Du coup, pour moi, c'est pas plus intéressant que ça. Je pense qu'on va avoir un rebond. Est-ce qu'on va véritablement avoir un rebond? Bah, je ne peux pas le garantir. Dans tous les cas, moi, ma stratégie, c'est de viser à long terme. Du coup, moi, ce qui se passe là, maintenant, tout de suite, bah, effectivement, je le vis sur Twitter. Je vois les threads, je vois les gens qui commencent à paniquer. Surtout ceux qui ont trop investi par rapport à ce qu'ils pouvaient se permettre et se dire, bah écoute, on a perdu de l'argent. C'est la vie, c'est le jeu. Hein. C'est comme ça que ça marche, les crypto-monnaies. Je vais l'apprendre à personne. Mais du coup, c'est pas le moment de paniquer plus que ça. Enfin, c'est le genre de mouvement qu'on voit chaque année. On a des mouvements là où on a un Bitcoin entre son ATH et le point qui touche, il va aller taper un moins 50%. C'est quelque chose qui est commun, c'est quelque chose qui arrive. Je veux dire, on n'est pas encore sur un instrument d'investissement qui est très mature, même si ça commence à l'être parce qu'on commence à avoir de plus en plus de volume et surtout on commence à avoir de plus en plus de grosses positions, notamment sur les Bitcoins. Mais on reste toujours sur quelque chose d'extrêmement volatile. Voilà du coup pour cette vidéo, je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Concrètement, moi ce que je vais faire, c'est tout simplement continuer de farmer sur Phantom, sur l'écosystème que j'utilise le plus. Et je continue évidemment de garder cette position du coup. Pour une raison toute simple, il te suffit de checker la TVL sur DeFi Lama. DeFi Lama, tac, on va checker la TVL au niveau des chains, tac, comme tu peux le voir, eh bien on est passé en 4ème position, on a tout simplement volé la place à Avalanche et à Solana il n'y a pas très longtemps alors qu'on a eu un énorme crash. C'est dû à plusieurs effets dont j'explique un petit peu plus en détail en fait ce qui s'est passé directement dans la vidéo là où je vais parler de l'écosystème Phantom et de pourquoi je suis extrêmement bullish dessus. Mais bon, la prochaine target, ça va être de choper BSC et à terme, pourquoi pas, aller taper Luna pour se positionner en tant que la 2e blockchain avec le maximum de TVL. Franchement, avec tout ce qui se passe sur Phantom, ça me paraît jouable. Sur ce, n'hésite pas à venir nous visiter sur le Discord, il y a le lien dans la description et moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!